Ce soir, on va parler de la petite sortie qu'on a fait il y a 2 jours avec les trois là, du coup, je les ai mis là exprès. Donc, on a le DB Pro, donc l'Osi Tenacity, qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps. Le l'Osi Hammer et le Obao 8SC. Donc, on va commencer par le plus petit, le premier avec qui j'ai roulé. Donc, on a fait deux packs, un pack et demi plutôt. On a fait un pack en 2S. Donc, on a roulé 22 minutes, un truc comme ça, avec ce que j'ai pas filmé au début. Donc franchement, ça s'est bien passé. J'étais agréablement surpris du combo. Donc ce que je disais, bon, bah, ça cogue au départ, mais après en roulant, c'est pas gênant du tout. C'était pas de problème de puissance. La chauffe, franchement, c'était hyper maîtrisé. En 2S, avec le petit ventilo, il n'y avait rien du tout. Donc ça allait bien. Après, il faisait pas spécialement chaud. On devait avoir 20 degrés dehors, un truc comme ça. Peut-être un peu moins. Donc c'était pas exagéré. On a roulé dans l'herbe, donc il est un peu poussiéreux, mais rien de méchant. Rien qui l'oblige à devoir être regressé. Donc pour l'instant, on va dire que pour l'instant, il n'y a rien à faire. Donc on l'a soufflé, dépoussiéré, terminé, et franchement, agréablement surpris. Donc tout ce qui est diff et tout, ce que je disais, c'est assez libre devant et derrière. Au centre, c'est relativement dur. Et du coup, franchement, c'est vraiment sympa à prendre en main en fait. Je ne m'attendais pas aussi facile, entre guillemets, et aussi agréable en fait. Franchement, même avec la radio que j'aime pas trop, la DX2E, c'était vraiment pas mal. Donc franchement, il y avait vraiment trop rien à dire. Les pneus là, franchement, ils sont top. Ils ont quand même des beaux crampons. Je sais pas si on va le voir. Franchement, ils sont vraiment sympas. Et même la jambe, donc c'est les répliques de jambes méthode. Franchement, elles sont vraiment stylées, elles sont top. Et à voir évoluer, franchement, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Donc bon, après, vous allez vous demander pourquoi j'ai enlevé la carreau. Donc j'ai enlevé la carreau pour la nettoyer et pour pouvoir passer du film dessus, pour pouvoir protéger le maximum que je peux avant l'hiver pour pas trop le dégueulasser, quoi. Enfin, en tout cas, le protéger le plus possible avant de passer l'hiver avec. Donc rien de spécial à dire, j'ai pas eu de problème avec. Les vis qui ont bougé, elles ont bougé qu'une seule fois, donc voilà. Il a pris un petit peu. Après, je dis il a pris, mais bon, c'est gentil parce qu'il a juste loupé les rampes, donc c'était rien de méchant. Il a pas fait des triples saltos sur les flancs, machin et tout. Donc franchement, ouais, bonne petite machine, est vraiment sympa. Je pense que celle-là va rester un petit peu parce qu'elle est vraiment cool. Dans l'herbe, ça s'est bien débrouillé. Même l'herbe qui était relativement haute, il faudrait que j'y aille parce qu'en plus, il était en train de couper l'herbe. Donc je pense qu'en y retournant, l'herbe va être coupée et ça sera encore plus facile pour lui. Bon, je pense qu'on arrivera à rouler encore un peu plus vite avec. Ouais, voilà, franchement, rien de trop à dire sur la machine là. Ouais, franchement, sur le schiste, ça s'est bien passé. Je disais sur les vidéos, le train avant est vachement directeur. Dès qu'on réaccélère, il ramène la machine où il faut. Donc ça, c'était vachement sympa. Ça faisait vraiment, ouais, c'est vraiment une petite machine bien efficace et hyper rassurante pour un jeune. Franchement, ça permet de rouler hyper vite avec, sans trop se prendre la tête. Et j'ai vraiment beaucoup adoré. Donc, ouais, bonne petite surprise. J'ai l'impression que j'ai l'impression que c'est mon Vortex un peu plus, on va dire un peu plus travaillé au niveau du châssis. Parce que le Vortex c'était un peu plus, c'est plus du bâche. Vu que c'est tout en plastique, c'était plus pour le bâche et tout. Là, c'est comme plus sympa. C'est plus pour on va dire c'est entre le scale et la compétition. Franchement, c'est vraiment sympa. Après, j'ai compétition, c'est large, mais on a des belles pièces en alu, même si c'est du 60-61 et tout. Franchement, c'est vraiment sympa. Non, donc rien de trop spécial à dire. Les pneus marchent bien dans l'herbe et dans le sable. En vol, il a une bonne petite assiette quand on arrive à prendre la rampe. En autonomie, 20 minutes en 2S, donc c'était correct. En 3S, on a roulé. Franchement, il y a largement de quoi faire. Honnêtement, il y a largement de quoi faire. Là, ce soir, avant de commencer la vidéo, j'ai regardé, donc il y a un pignon de 15 dessus. Donc on va voir. On va essayer. On va faire des 1, 2, 3 packs comme ça pour voir ce que ça donne exactement. Et puis voilà. Mais franchement, là, il y a même le cerveau et tout qui avait l'air faiblard sur le papier. Donc je crois que c'était un 7 ou 9 kilos. Franchement, là, même en tout cas avec la machine là, pas de problème avec. Ouais, franchement, il n'y a juste rien à dire. Franchement, je suis même étonné parce que je me suis dit, il va y avoir des petits trucs qui vont ressortir et au final, rien du tout. Donc voilà, franchement, bonne petite surprise, vraiment sympa.
On verra au fur des packs s'il y a des trucs qui se manifestent ou quoi. Là, on va, comme je disais, je vais la protéger. Je vais protéger le maximum que je peux la carreau. Voir refaire des panneaux pour préserver ce qui a le plus exposé sur la machine. J'ai vu que les flancs prenaient, là, ici, à ce niveau-là, prenaient vraiment beaucoup avec les gravillons. C'est carrément, c'est déjà quasiment terme. Alors que la machine n'a pas beaucoup roulé. C'est vraiment tapé. Ah, c'est mat. C'est mat. En fait, c'est déjà ça. Tout le dessus, là, toute la partie là, est encore brillante. Et en fait, tout le dessous là, c'est mat. En fait, c'est tellement marqué par les gravillons et tout que ouais, le brillant du plastique est déjà parti. Donc je vais bosser sur ça histoire de faire un truc un peu propre. J'ai essayé là, bon, c'est pas très concluant. Mais bon, on verra bien. Je vais essayer de trouver un truc. On verra, on va voir ça. En roulant, j'avais une petite vis de bavette qui s'est promenée, mais bon, resserrée et après plus de problème avec. Franchement, vraiment, vraiment sympa. Je vais faire juste un petit truc, du coup, c'est pour ça que je les avais dehors. Je vais mettre sur la troisième voie la lumière, histoire de pouvoir l'allumer et l'éteindre comme je veux. Ou la lumière ou le ventilateur, à voir, je verrai bien. Mais ouais, franchement, vraiment, vraiment sympa. Ouais, franchement, j'ai rien eu de spécial avec. Ça tient vraiment bien la route. Ça, franchement, par contre, c'est vraiment cool. Ça change de l'autre qui est derrière là. Mais là, franchement, ouais, on est vraiment pas mal. On a les bar stabs avant, derrière, avant, arrière qui font le boulot. Les suspensions, pour moi d'origine, franchement, elles sont vraiment bien. Franchement, ouais, franchement, c'est vraiment top. En tout cas pour moi, pour ce que j'en fais avec ce que vous avez vu en vidéo, c'est ce que je fais quasiment 90% du temps. Donc franchement, c'est vraiment, vraiment bien. Donc on verra, on va voir. On va rouler comme ça. Si on voit que ça chauffe pas plus que ça, on va rester en 3S, hein, pas besoin de passer en 4, parce que sinon ça veut dire qu'il faut encore s'organiser pour avoir à chaque fois que des 4S, parce que du coup ça veut dire que j'ai celui-là en 4S, j'ai le Barin en 4S. Lequel encore? Donc les deux là. Et du coup ça fait ouais, ça me fait 3 batteries pour 2 véhicules, ça fait un petit peu chiant quand tu veux faire des petites sorties assez longues. Donc voilà, à voir. Mais franchement bien vraiment sympa. On essaiera de faire des petites vidéos avec des plans un peu plus rapprochés et tout, parce que franchement, c'est vraiment une machine qui est sympa à avoir évolué. Elle est vraiment, vraiment cool. Et puis voilà, franchement, vraiment, il n'y a rien de trop spécial à dire. C'est juste une machine, pour moi en tout cas, vraiment top. Tout fait le job, là, elle est sortie de boîte et tout, franchement, c'est top. C'est vraiment top. Ouais, franchement, il n'y a juste rien à dire. C'est bizarre, hein, c'est même, en général, là, on trouve toujours un petit truc, mais là, pour moi, honnêtement, ça me va. Et pourtant, je sais que j'ai vraiment bien modifié et tout, là, rien du tout. Donc franchement, ouais, bonne petite surprise, vraiment sympa. Donc après, c'est vrai quand on se dit, ouais, niveau du prix, on est à 530 euros, parce que du coup, j'ai regardé le prix, on est à 500, alors entre 500 et 540 euros. Donc ouais, je me dis que pour 500 euros, franchement, ouais, ça, oui, il y a intérêt que ce soit quand même pas mal, surtout sur du indice. Donc on a des machines plus grosses pour les mêmes tarifs maintenant. Donc franchement, ouais, elle est vraiment bien. En tout cas, c'est une bonne machine. On verra dans le temps ce que ça dit au niveau social d'usure ou des casses et tout, mais là, tout ce qui est noix de cardan et tout, il n'y a rien du tout. Alors, attends, on a fait que 3 packs, donc ça risque. Bah, moi, j'ai fait 3 packs, donc plus les 3 autres ou 4 autres qu'il y a eu avant. Voilà. J'ai refait l'entredent, parce que pour moi, je trouvais que c'était un peu large, mais il n'y avait rien de spécial, il n'y avait même pas de bruit particulier. Et puis voilà, hein, franchement, non, franchement, bonne petite machine, je suis vraiment content d'avoir racheté ça. Et voilà, hein, à voir longtemps, s'il n'y a pas de surprise particulière avec ce truc ou pas. Donc voilà, on va passer au deuxième. Donc le fameux récalcitrant, comme j'ai nommé. Ouh la vache. Alors, l'oreille. Bon, alors lui par contre, c'était pas la même. Combo moteur et tout, alors ça, les doigts dans le nez, honnêtement en 4S 1150 kV avec le pignon de 15 ou 16 comme il est dessus, c'est nickel, ça suffit largement, on doit prendre 60, 70 grand maximum. Du coup avec l'huile de suspension, on a de la 350 devant et derrière dans les principaux, et de la 250 dans ceux d'origine qui sont à l'arrière. Donc c'est ceux qui sont sans ressort qui sont imposés à l'arrière.
en ressort. Bon, après là, c'est les amortisseurs Proline, donc à voir à quoi ça correspond. Il faudrait trouver sur le net exactement. Donc là, c'est devant, j'ai les verts en bas et les jaunes en haut. Et à l'arrière, on a jaune en bas et rouge en haut. Donc voilà. Avec un tout petit peu de précharge, histoire d'avoir une bonne assiette. Donc voilà. Avec la batterie, il n'y a pas grand chose en plus, mais ça fait sa petite différence à l'arrière. Et donc du coup, là-dessus, alors je pensais que ça allait être cool, ça allait être vraiment bien. Alors en statique ou à basse vitesse, les élargisseurs devant, bah, franchement, ça le faisait. Au niveau du look, en tout cas, au niveau du visuel, c'était vraiment sympa. Par contre, c'est vrai que dès qu'on commençait à augmenter la cadence, en fait, tout le train avant, il n'est pas prévu pour avoir un porte-à-faux aussi gros sur l'avant. Et du coup, je vais essayer de vous montrer ça. Parce que franchement, je pensais que ça allait être cool, même en ayant resserré le cerveau et en changeant pas un 32 kg, pas un 36 kg. Et au final, non, pas du tout. La voiture était quand même, partait un peu quand même dans tous les sens et tout. Il fallait quand même se battre avec. Et c'était loin d'être aussi reposant que de rouler avec l'UDR, surtout sur la même piste, quoi. Et en fait, je vais vous montrer, histoire que vous voyez vraiment le truc, comment que ça se... Donc là, c'est en fait après, il faut remettre la pine dedans. Je vais pas la mettre parce que là, je vais pas fermer la roue, je vais pas repartir rouler avec, mais voilà. Et en fait, là, vous imaginez que vous avez votre roue. Je vous mets la roue comme ça, histoire que vous ayez un visu sur le truc. Et voilà. Et en fait, là, vous voyez que vous avez la roue 15 mm. En fait, c'est trop. Je pense que 5, grand maximum 10, mais honnêtement, 5 ça aurait été parfait. Donc, je vais voir si je peux trouver du 5, histoire d'avoir un peu plus de voix sans être exagéré. Parce que du coup, comme je disais, les roues continuaient de partir dans tous les sens. Le sauve-cerveau et tout, même serré à toc et tout, il n'arrive pas à gérer ça. Et le problème qu'il y a, c'est que il n'y a rien qui est prévu en fait. Pour un si gros porte-à-faux, en fait, si vous voulez, comment expliquer? Là, c'est un peu compliqué en fait d'expliquer ça. Là, ça va être balèze. Je me lance dans un truc là. Ouais, voilà, en gros, l'effet de levier qui est ici, en fait, il vient tordre toutes les pièces qui sont là devant. Et en fait, du coup, on perd carrément en précision en fait. Tandis que si on enlève tout ça, on repart, ou du moins, on repart, on reste avec le moyeu quasiment à zéro, comme il est prévu d'origine. On a beaucoup moins d'efforts qui se fait sur les pièces et on a beaucoup moins de torsion et de tout ça qui se forme en fait au moment d'accélération, des moments au moment de braquer ou au moment de freiner en fait. Et du coup là on garde vraiment pas mal de précision. Et j'ai fait le test du coup cet après-midi, je les ai enlevés et j'ai roulé avec. Et alors j'ai les gardé à l'arrière mais pas à l'avant. Et en fait parfait. Honnêtement c'est juste pour moi, c'est maintenant c'est parfait. Je retournerai là-bas pour refaire le même test sur le même terrain, à peu près le même circuit et tout pour voir ce que ça donne. Mais honnêtement, je pense que devant, il n'aura pas besoin. Juste à l'arrière. Et je pense vraiment qu'on sera pas mal. Après, il faut se rendre peut-être juste à l'évidence d'un truc aussi. Et c'est un truc sur lequel c'est vrai je suis un peu passé à côté. Et je pense pas mal de personnes aussi. C'est vrai on le compare et on veut que ça marche comme un UDR. Mais en fait, il est pas. Même l'Audi, en fait, ne le vend pas comme un Desert Racer, en fait. Donc, du coup, c'est plus. En fait, c'est une réplique de U4, en fait. Et le Ultra 4 en Amérique, c'est justement des machines qui sont capables d'aller un temps soit peu vite, mais aussi de faire du franchissement assez rapide en fait, un peu bourrin en fait. Donc du coup, pouvoir rentrer dans de la caillasse assez grosse, mais on est sans être comme un crawler en fait. C'est un peu je sais pas si je m'exprime bien, mais du coup c'est un peu ça en fait le truc. Donc je pense qu'en fait, elle remplit bien son job, mais c'est vrai que si on veut faire de ça un UDR, il y a encore plus à faire et honnêtement, je pense qu'il faut rajouter du poids à deux trois endroits, il faut modifier des pièces pour qu'on ait carrément zéro jeu et tout, pour qu'on ait vraiment le même comportement que l'UDR. Mais sachant que entre l'UDR qui est la réplique d'une machine de Bara et ça qui est un Ultra 4, en fait, on n'est pas sur les mêmes catégories de machines en fait. Donc du coup, je reviens un peu sur ce que je voulais faire et sur ce que je pensais, mais je pense qu'elle, là maintenant en tout cas, parce que même sortie de boîte, on pouvait quand même pas le faire, hein.
Mais là, je pense qu'avec le combo et tout, comme on est dessus, donc le max 8 avec 1650 kV en 42,68, pignon 15, je pense qu'on est pas trop mal. On arrive à faire on arrive à faire ça en fait. On arrive à faire du franchissement pas, assez rapide, mais sans être trop bourrin non plus, sans être obligé d'arracher les gaz et de passer vraiment en force. On arrive quand même à être un petit peu fin. J'essaierai de faire une vidéo, il faudrait que je trouve un endroit avec de la caillasse et tout, histoire de vous montrer comment que ça peut vraiment évoluer. Et je pense que quand on commence à rouler vite, alors sans aller aussi vite qu'un linéaire du coup, mais je pense qu'on peut quand même rouler, du coup on peut rouler vite avec, et beaucoup plus vite que ce que c'était quand on était au Val d'Argent en fait. Franchement là, la différence elle est quand même flagrante. Juste avec les exas, les élargisseurs à l'arrière, c'est largement suffisant. Je ferai le test parce que du coup j'ai des pneus qui sont là ou qui arrivent. Bref, je vais acheter des pneus type FS Racing parce que j'ai les adaptateurs pour les mettre dessus. Donc on n'aura que 10 mm de déport, donc ça devrait aller. Par contre les roues, elles pèsent 60 ou 70 grammes de plus que celle-là. Donc à savoir que ça fait 140 grammes, ça fait 300. Non, ça fait 280 grammes. Putain, ouais, le bug, ouais, il commence à être tard aussi, hein. Donc 280 grammes de masse en rotation en plus. Pour une petite RC comme ça, c'est surtout avec des trains roulants qui sont pas prévus pour beaucoup de poids. Elle n'est pas lourde, donc en vrai, ça fait le job pour le poids de la machine. Mais ouais, 280 grammes pour les trains roulants de cette machine, ouais, ça commence à être assez balèze. Et je pense que on aura peut-être moins de déformations, mais on en aura toujours en fait vraiment beaucoup en fait. Bah, tu vois, même là on peut le voir en fait. Juste en tirant un petit peu en tirant un peu avec le doigt, on voit que tout le triangle s'arrache en fait. Et s'arrache, non, se déforme vers l'arrière. Et ça, c'est un truc aussi, je comprends pas parce que sur le Baja Ray, ils ont la double triangulation. Et du coup, ça lui permet vraiment d'être un max rigide sur l'essieu avant en fait. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi ils sont restés sur un simple triangle en bas et on s'appelle une biellette au-dessus. Je n'arrive pas à comprendre. La seule hypothèse que je peux avoir, c'est justement, vu que c'est une machine qui va être amenée à taper assez souvent dans de la caillasse et tout, justement pour garder vachement de flex, pour éviter de péter de la pièce ou justement casser ou arracher de la pièce facilement, quoi. Parce que c'est vrai que le triangle, du coup, il est quand même assez flex, quoi. Là, je viens de voir que la petite bavette, là, elle s'est fait la malle. Il va falloir tout démonter pour le remettre. Donc, on a pu voir aussi que j'ai pu refaire le pack avec la biellette que j'ai resserrée dedans. Comment dire, le filetage à l'intérieur est quand même fatigué, donc du coup je vais quand même en racheter. Je vais juste racheter comment ça s'appelle, les chapes, parce qu'apparemment tu peux juste commander les chapes sur les biellettes Losi. Et si j'arrive pas à trouver les chapes, je vais regarder parce qu'apparemment les biellettes du DB Pro ont à peu près la même longueur. Donc je pense que je vais passer sur ça. Ça me permettra d'avoir de la pièce commune entre les machines, ça sera plus simple à gérer aussi. Donc voilà. En suspension, franchement, il n'y avait rien à dire. Du coup, ça faisait quand même beaucoup plus le job. C'était beaucoup plus agréable à prendre en main. Cet après-midi, j'ai roulé sur un peu de sec. Il y a quand même moyen de le retourner, mais il faut y aller un peu plus franchement comparé au début déjà. Donc ça, c'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus reposant. Parce qu'au départ, vraiment, c'était vraiment le truc, un petit coup dans un virage et ça partait direct, quoi. Donc voilà, franchement, là, on n'est pas trop mal. Euh, Pareil, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Si, on va encore essayer, ce que je disais avec les roues, on va essayer ça. Je vais vous faire une vidéo où je vais essayer de faire les deux styles de conduite, où je vais faire de nouveau un petit circuit où je vais rouler avec, mais sans les élargisseurs à l'avant, histoire que vous essayez de voir au moins la différence qu'il y a, et voir que je me casse peut-être moins la binette avec. Et essayer de trouver un endroit où il y a un peu de caillasse pour essayer de vous montrer que justement on peut faire un peu plus on peut faire du franchissement et rouler vite tout de suite dans la foulée avec. Donc du coup, je pense que c'est un bon compromis. Donc c'est vrai qu'il est sorti en disant ouais, c'est un 1.7, il est aussi grand que le Moya avec l'UDR, mais en vrai, c'est pas un concurrent direct en fait. C'est vrai qu'il a rien des autres en fait. Ils sont pas prévus pour la même chose en fait. C'est vrai que c'est comme si on avait pris une GT, on a dit ouais, c'est un 1.7, c'est un concurrent de l'UDR. Non, c'est pas du tout la même catégorie en fait. C'est juste des machines de TT. Ça, oui, c'est tout. Mais en fait, ouais. Je prends pas sa défense, mais du coup, c'est juste, si on le replace dans ce qu'il est censé faire, ça reste logique et ça reste acceptable, même si il fait pas le job en sortant de la boîte. Là, maintenant, il fait le job,
Mais c'est vrai que sortant de boîte, à 600 euros, il fait pas le job du tout, donc là, ça fait un peu chier. Donc voilà, après, franchement, le niveau chauffe et tout, j'ai rien eu non plus. J'ai essayé de poser la main et tout, j'ai rien senti. Il faudrait que je relève la cabine au-dessus, mais là, déjà quand moi j'avais roulé avec, quand même, quand il faisait 35-40 degrés cet été avec, en roulant 30 minutes sans ventilateur, ça chauffait pas, donc je pense pas qu'on aura de problème cet hiver avec. En... J'essaierai de passer un pignon plus gros et un pignon plus petit pour voir ce que ça peut apporter au niveau de la souplesse ou de la vitesse max que je peux gagner en plus. Mais ouais, mais franchement, c'était vraiment pas mal. Là, j'étais vraiment content, surtout cet après-midi. En plus, je suis en train de vous préparer un petit film où j'ai fait des plans en ralenti et tout. Donc, je vais vous montrer ça tranquillement, le plus propre possible, histoire que ça soit cool. Et puis, comme ça, vous pouvez voir que dans du franchissement ou dans du défoncé, il fait vraiment le job en fait. C'est vrai que sur la ligne droite et tout, il a la ramasse complet. Par contre, c'est vrai que là où justement, où l'UDR, par contre, l'UDR va se tanker à des endroits où il n'y aura pas beaucoup de débattement et tout. Lui, par contre, il va pouvoir passer, il va pouvoir tracer. Parce que justement, il a plus de garde au sol au centre, il arrivera plus à se lever au niveau du châssis, et justement, il aura plus de croisements de pont et tout. Ça peut être. Je pense qu'en fait, il faudrait avoir les deux pour vraiment comprendre l'intérêt d'avoir cette machine et l'autre, en fait. Vraiment la différence pour laquelle elles sont conçues. Après, clairement, à côté, l'UDR, c'est un tank, parce que l'UDR, quand on voit comment moi je l'ai démonté de A à Z déjà, et tout est surdimensionné pour la mécanique que c'est dedans, quoi. À la base, en plus, il est vendu pour rouler quasiment que en 4, en 4S. Pour du 4S, il est surdimensionné. Lui, il est vendu pour du 3. Là, je le mets en 4, comme l'autre que j'ai, le Bajaré. Là, on a 4,5 kg 4S. Franchement, je pense pas que j'aurai de problème parce que je vais pas le martyriser plus que ça. Et puis que je commence tout doucement à savoir un peu comment que ça fonctionne. Mais honnêtement, je pense que là, ouais, je pense qu'il faudrait pas remonter plus à la mécanique qui est dedans en fait. Je pense qu'on est tout juste limite avec. Au niveau de la taille des roulements, la taille des diffs et tout ça. On verra avec le temps ce que ça dira, hein. Et ah oui, peut-être une modif que je voulais faire, par contre là ça va être un peu plus de temps parce qu'il faut tout démonter de nouveau. C'est l'inconvénient de ces machines avec les grosses cages. Div central, le passer en 150 ou 300 000, histoire d'avoir max de grip. Libérer un poil l'avant pour pas qu'on ait trop une machine qui est sous-vire au frein ou resserrer un petit peu l'arrière parce que tu vois, c'est vrai que l'arrière, voilà, l'arrière ça mériterait un petit peu plus quoi. Donc voilà. Donc franchement content, franchement vraiment content de la machine du coup maintenant. Elle commence à aller droit, elle commence à faire ce que je lui demande. J'ai mis la pile. Elle commence à faire ce que je lui demande. Donc du coup, là, ça commence à être vraiment sympa de rouler avec. Après, je vous avoue, quand j'ai fait la vidéo l'autre jour que j'étais sur le terrain, quand on m'a posé là, je me disais c'est pas possible en fait. Je me suis dit c'est pas possible, je l'ai élargi, je l'ai tout fait et ça tient toujours pas la route. Au final, là, le fait d'avoir enlevé les élargisseurs devant, problème quasiment résolu. Donc il faut encore bosser encore un peu dessus. Je verrai ce que je peux éventuellement faire ou modifier encore. Mais c'est déjà franchement beaucoup mieux. Et on verra en vidéo que c'est beaucoup plus précis à rouler et moins piégeur. Franchement, c'est vraiment ça. C'est vraiment le ressenti, c'est que c'est beaucoup moins piégeur et c'est beaucoup plus stable à rouler. Donc voilà. Combo, ben, ce que je disais, il n'y a rien de spécial à dire. Et puis voilà. Suspension, je vous avais dit, 350 devant derrière, 250 sur tous ceux-là sur ceux qui sont complètement à l'arrière. Et voilà. Alors j'ai vu aussi un truc, il faudrait que je voie comment est-ce que je pourrais le mettre en œuvre ce truc-là. J'ai regardé. Bon, j'arrive pas vraiment à comprendre l'intérêt de faire ça, mais bon, à voir. Alors il y a 2-3 requins qui. Alors, faut que je vous le tourne, histoire que vous voyez l'arrière. En fait, il y a des tirants en haut du pont qui empêchent justement le pont de pouvoir tourner sur lui-même. En fait, il est tenu en dessous par les bras de suspension, les bras inférieurs justement, comme on les appelle, et il y a les bras supérieurs qui servent juste à empêcher que tout puisse pivoter sur lui-même. Et en fait, ce qu'ils font, ils mettent des bras en alu qui plient et en fait qui viennent reprendre sur la fixation du bras inférieur. Alors,
au début, je me suis dit, c'est pas possible, parce que du coup, le bras va pouvoir balloter de droite à gauche, mais en fait, non, parce que, comment dire, comment c'était le truc? Parce que justement, ils sont pas sur le même axe, et en fait, il modifie toujours un petit peu sur l'axe sur lequel il pivote, et du coup, ça permet vraiment de bloquer, en fait, comment dire, le balai qu'il peut avoir sur le droite et le gauche. On en a un petit peu là, et c'est vraiment léger, et apparemment, ça ne changera rien de ce côté-là. Par contre, ce que ça va pouvoir changer, c'est l'angle. Je ne sais pas si on va le voir. En fait, l'angle du croisillon de cardan, il va rester complètement plat. Donc il y aura moins d'échauffement à cet endroit-là, moins de stress pour le roulement qui est à l'arrière, même s'il est plus gros, il y aura quand même moins de stress. Et à voir ce que ça peut vraiment apporter. Donc j'ai vu ça, je vais essayer de comprendre, je vais essayer de me refaire la vidéo pour essayer de comprendre exactement ce que ça peut apporter. Si c'est juste l'endurance au niveau du croisillon, honnêtement, quand je vois l'autre, comment il a pas bougé pour l'instant, je pense pas que si c'est juste pour ça, je pense pas que je vais m'amuser à le faire. Mais en tout cas, j'ai vu qu'il y a deux, trois trucs qui sont possibles d'être faits et qui peuvent être sympas pour la machine. Un petit retour aussi, du coup pour la machine là, c'est la première fois que je partais avec, j'ai acheté une petite batterie 2S 1000 mAh sur AliExpress. Première sortie, le lipo il buzz. Bon, je trouvais que c'était même rapide, parce qu'en général j'ai le temps de faire au moins un pack avec. Et une cellule à 3,10, une cellule à 3,10, l'autre à 3,50. Donc n'importe quoi, la batterie elle a voilà, une charge et c'est bien parti en freestyle. Je referai un test avec la Z2S que j'ai, à voir si ça me fait le même truc. Et ce que je vais faire, c'est que je vais même changer de lipo buzzer, histoire de voir si c'est pas lui qui m'a affiché n'importe quoi ou qui me l'a laissé descendre trop bas involontairement, quoi. Donc voilà. Donc lui, donc je l'appelle récalcitrant. Tout doucement, on commence à avoir quelque chose de vraiment correct, de vraiment sympa. Et bon, on verra sur les prochaines vidéos. Dès que je pourrai le faire ramener quelque part pour les rouler, je vous dirai, on verra. Je filmerai pour que vous ayez la différence de comportement sans les exas en tout cas à l'avant. Parce que là, franchement, c'était vraiment la différence, c'était vraiment abusé ce matin. C'était vraiment abusé. Donc voilà. Donc pour cela, c'était terminé. Pareil, on avait une batterie 4S, 4S 5000. Et je crois qu'on est à plus d'une demi-heure. Quasiment plus d'une demi-heure de roulage. Je sais même plus si on arrive à la coupure ou pas. C'est grave. 30 balais, j'ai déjà oublié ce que j'ai fait il y a 2 jours. C'est grave. Et voilà. Et la valeur sûre du lot, le seul avec lequel je partais sans a priori, mais qui m'a quand même fait un truc, rien de spécial. J'ai juste perdu mes petites bavées avant d'aller rouler. Obao 8SC. Donc SC18 de chez Obao, qui a pas mal d'années maintenant. La petite carreau Alsace, qui a fait 100 jobs, mais qui est toujours entière. Et qui va protéger la machine comme jamais maintenant. Donc on arrive sur ça, du coup j'en profiterai. Pareil, celle-là j'ai roulé de nouveau un petit peu Starpin, donc elle en fait un peu poussiéreuse. J'ai pas eu le temps de la souffler. Donc ce que je disais en fait dans la vidéo, j'avais touché les angles de train à l'arrière. Et en fait, d'origine, il y a du pincement négatif qui est mis. Et en fait, ça induit beaucoup de stabilité du train arrière en fait. Et le fait de l'enlever, le train arrière est beaucoup plus vif en fait. Si encore maintenant on l'ouvrait volontairement, la machine partirait presque en ligne droite sans arrêt. On serait obligé de se batailler avec pour la garder en ligne. Là, avec le pincement, ça stabilise vraiment, ça garde vraiment un max de stabilité, que ça soit en virage ou en ligne droite, ça stabilise vraiment le train arrière, quoi. Et du coup, j'ai vraiment retrouvé la machine que j'avais il y a quelques temps là. Et du coup, ça veut dire une machine qui est hyper neutre, quasiment neutre. Et en fait, vraiment, si on exagère un peu sur les gaz, sans être. Après, le moteur là, il force jamais. Donc, ça, c'est un truc qui est cool en fait. On joue un petit peu sur la gâchette, on arrive à faire partir l'arrière. Et la machine peut se placer vraiment au millimètre près, quoi. Il suffit de. Comment ça s'appelle? Il suffit de quelques tours, même pour quelqu'un qui n'a pas roulé. J'avais fait le test, j'ai un copain qui était venu, je l'avais passé. Au bout de 10 minutes, il m'a dit clairement, je préfère rouler ça que le Vortex, alors que le Vortex était beaucoup moins puissant. Je l'avais mis en 6S là-dessus, alors je l'avais un peu bridé.
Mais il m'a dit, je préfère 100 fois rouler ça parce que c'est beaucoup plus facile à prendre en main, quoi. Et je l'ai vu au bout de 10-20 minutes, quand il a passé sa seconde batterie, en fait, j'ai commencé à le voir sauter, des trucs propres, plus trop de gamelles, plus de retournement sur le toit. Et franchement, c'était vraiment flagrant que la machinette est beaucoup plus facile, en fait. Donc voilà. Et entre-temps, parce que du coup, ce que j'avais fait, ceux qui en ont un, ils pourront voir du coup la modif qui a été faite. On doit être à peu près là quand on le reçoit. On garde au sol max, à peu près. Hein. Et là, du coup, on arrive à être là. En fait, on a le châssis complètement à plat. Voilà. Et ça, franchement, c'est vraiment top. Ça permet vraiment d'avoir, quand on accélère, d'avoir l'avant qui peut monter, monter, monter en gardant le grip et le contact avec le sol longtemps sur les roues avant. Et avoir beaucoup de, comment dire, et mettre beaucoup de temps pour faire justement le transfert de masse et garder le maximum de grip avec la machine. Donc ça, c'est pour ça qu'elle est hyper précise, hyper stable. On a beaucoup de débattement et qui est pas trop vite. En fait, pour l'instant, c'est bien réglé. On a de la 550 devant et derrière en huile de suspension et les ressorts du SST. Et franchement, c'est juste parfait. On a une bonne assiette, la machine peut se lever correctement quand elle est chargée, on est ici. Du coup, on peut monter de 2 cm et demi, 3 cm. Sur les freinages, on va redescendre et tout. Franchement, c'est vraiment bien. Avec la carreau et tout, on a une bonne assiette, de vol. Franchement, c'est vraiment bien. Et en fait, ce que je disais, je vais enlever une roue, ce sera peut-être plus simple pour le montrer en vidéo. Mais pareil, j'essaie de vous filmer directement avec le téléphone ou avec la GoPro. Ouf, voilà. Ouais, il y en a qui vont regarder là-bas derrière, j'ai toujours pas fait les mousses du max. Toujours pas. Mais on verra rien du tout en fait. Il faut que... Je vais prendre une petite lumière. Hop. Alors en fait, il faut venir. On va rien voir. Enfin, rien voir du tout. Je le sens gros comme une maison. Je pense que. En fait, il faut venir gratter. En pliant, ça sera. Bon, en fait, en pliant, ça sera plus simple. Il faut venir gratter tout l'intérieur là du triangle et un petit peu du renfort qu'il y a sur le dessous pour permettre en fait à tout le. Comment ça s'appelle? À tout le porte-moyeu, la chape là qui est ici, de pouvoir rentrer, de pouvoir descendre un petit peu plus. Et je l'ai fait des deux côtés, hein, du coup. Hein. Et en ayant gratté assez pour arriver à 7 cm et demi de débattement max, parce que de toute manière, j'ai regardé avec le châssis et tout, on n'arrive pas plus à descendre. Avec les amortisseurs, on n'arrivera pas plus à avoir quelque chose de correct, en tout cas si on descend trop, quoi. Pareil, après les amortisseurs, il faut juste refaire un petit trou pour les ancrer un petit peu plus bas. Mais pareil, pour ceux qui pensent qu'on peut, et pour ceux qui penseraient comment dire, quand on va buter dans les amortisseurs avant de toucher le sol, non, on tape vraiment, on est limite, mais en fait on tape le châssis avant de taper dans l'amortisseur. Donc franchement, on est juste à ras, donc c'est vraiment parfait. Peut-être un coup de bol, même un coup de bol. Mais du coup, on est vraiment pas mal là. Donc voilà, donc ça c'était la modif que j'ai voulu faire. Et le test que je voulais faire aussi, c'était surtout les Jetco avec le réglage là pour voir ce que ça allait dire. Et franchement, je suis étonné. Je suis vraiment étonné parce que j'ai le grip. J'ai le grip des pneus d'origine dans l'herbe. J'ai un peu moins de grip que les pneus d'origine parce que franchement, ceux d'origine ils sont vraiment bien dans l'herbe. Et sur tous les terrains, ils sont vraiment top. J'ai un petit peu moins dans l'herbe et dans le. Voilà, sur le gravier, sur le schiste, ça sent pas trop donc ça va. Surtout dans l'herbe. Quand elle est un peu humide ou assez haute, on le sent. Mais dans le schiste, et par contre sur le macadam, là la différence elle est abusée. On a un grip de dingue en fait. Il faut vraiment y aller tranquille. Faudrait voir maintenant quand il pleut. Faudrait que je fasse un essai avec parce que les gommes elles n'ont pas bougé en fait. J'ai fait quelques allers-retours et tout, et franchement, ça n'a pas bougé. Franchement, je suis vraiment étonné, je suis vraiment content. Après, sachant qu'elles sont même plus légères que celles d'origine.
Donc ça c'est assez rare des fois quand on met des pneus qui sont assez costauds, assez durs en carcasse et tout. Donc franchement, ouais, bonne petite surprise, c'est les Jutco là. Donc sachant qu'en plus normalement c'est des pneus qui glissent un petit peu plus, et ben ce que je vous dis, j'ai quand même retrouvé ma machine qui était hyper stable et pas trop survireuse, pas trop le cul qui a tendance à partir dès qu'on remet un peu de gaz ou dès qu'on est sur le filet de gaz. Franchement, c'était vraiment vraiment bien. Donc je pense qu'avec ceux d'origine, on sera encore mieux au niveau du grip, donc ça va vraiment être sympa. Donc voilà. Quoi dire? Bon, après, ça c'est pareil, celle-là, on est à plus d'une demi-heure de roulage si on a envie. Je crois que j'avais arrêté parce que je commençais à faire un peu n'importe quoi. Mais franchement, ouais, ça c'est une machine. En général, quand je la prends, je sais que je m'amuse avec parce que je me pose pas de questions. Ça, je sais que je peux y aller. Le moteur il encaisse, le châssis il encaisse, la suspension elle encaisse. Et franchement, honnêtement, c'est juste du plaisir. Alors, c'est le truc le moins scale de toute la collection que j'ai. Mais honnêtement, c'est le truc avec lequel je peux sortir tout le temps et je sais qu'il m'arrivera rien en fait. Donc, ça, c'est vraiment le côté cool. Et niveau rapport qualité-prix, ben, honnêtement, pour l'instant, je n'ai pas encore franchement trouvé mieux. Hein, parce que là, ça marche quand même sévère. Quand je l'ai pris, je me suis même dit, oh la vache, j'étais à l'arrêt avec les autres machines, quoi. Donc voilà. Donc au bas-haut, vitesse C, bon, attends, on va le souffler, nettoyer complet et tout. Et prochaine sortie, normalement, il y a un peu de monde qui doit venir rouler avec. Donc ça va être cool, il y aura un peu plus d'action, un peu plus de conneries à voir aussi. Et puis voilà, quoi. Et pop, pop, pop. Bon, voilà, ça c'est tout ce qu'il y a à dire pour la sortie. Prochaine sortie, là-dessus, il n'y aura rien à faire, je le prendrai pour rouler avec. Lui, pareil, on va rouler de nouveau avec, on va peut-être juste descendre un petit peu, détendre les amortisseurs pour descendre un peu l'assiette et le tarage de suspension, histoire qu'elle soit un peu plus basse. De toute manière, en restitution dans les sauts, même si on frotte un peu le sol, ça devrait pas être trop grave. De toute manière, avant d'aller rouler sur celle-là, protection complète. Je vais lui faire un skid aussi en plastique. D'ailleurs, je vais vous montrer avec quoi je fais mes skids en plastique. Alors, c'est du vinyle adhésif qu'on peut trouver au Leroy. Et ça se présente, c'est une grande planche. Hein. Elle fait 50 ou 60 sur quasiment 1 mètre de long. Et en fait, il y a un côté qui est adhésif. Et l'autre côté, il y a le plastique. Il y a un petit film dessus pour éviter que ça se raye. Bon, ça après, à la limite, voilà, on s'en fout. Mais du coup, facile à découper. Moi, d'abord, je fais mes empreintes. Je fais un coup au cutter. Et après, j'arrive à le plier, à le casser net. Ça fait des coupes bien franches et tout. Ou je passe directement au ciseau dedans. Voilà, rien de spécial. Donc, quand je fais juste un skid, je fais ça. Je fais une seule couche, ça suffit largement. C'est ce que j'ai fait sur le Baja et sur le Hammer. Et ici. Hop là. Parce que pareil, le Hammer c'est un châssis en alu. Et du coup, ça évite de fracasser le châssis en alu. Donc c'est repris sur les vis d'origine. Du coup, j'ai mis des vis un peu plus longues pour le prendre. Je l'ai fait au-dessus et ici. Et du coup, ça fait le job. Ça fait largement le job. Et puis ça pèse pas une tonne. Donc ça, c'est vraiment sympa. Ça fait, je crois que ça fait 1 mm, 1 mm et demi maximum. Donc franchement, c'est vraiment sympa. Et du coup, avec ça, après, vous pouvez le plier, mais il faut vraiment beaucoup le chauffer parce que sinon, il est assez cassant quand il arrive à l'extrême. Et du coup, vous pouvez faire même de la bavette ou des trucs comme ça avec. Donc ça, franchement, c'est vraiment cool. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'ai réussi à monter mes premières vidéos. Je pense qu'il y en a certains qui l'ont vu du coup. J'ai passé là, j'ai dû envoyer celle du Losi. Le roulage du Losi, j'ai dû envoyer. Maintenant, je vais monter les roulages des autres histoire que vous puissiez voir. Et puis voilà, vous me direz ce que vous en pensez peut-être dans les commentaires. J'ai filmé et j'ai enregistré le son et j'ai balancé le son. J'ai réussi à synchroniser le son du téléphone en fait. Donc j'ai balancé le son du téléphone sur la vidéo histoire que vous ayez un son vachement, en fait, qui est vachement mieux. Franchement, quand je l'ai écouté et tout, ça avait rien à voir. Même le bruit du vent était beaucoup moins gênant et tout. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Donc ça c'était cool. Normalement, dans pas longtemps, je vais peut-être essayer une caméra 4K du frangin. Donc ça peut être cool aussi. Et puis voilà, rien de trop spécial. Je vous ai dit, après je vais essayer de monter tranquillement une vidéo que j'ai avec des slow motion que j'ai fait du Hammer Race après-midi. Voilà. Et puis voilà, rien de trop spécial à redire, au moins que j'oublie un truc, mais voilà. Allez, à tout le monde. Ciao.